n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, gloire à Dieu, veuillez vous remettre. Le sujet dont je m'apprête à vous entretenir ce matin, oui, il est encore le matin, est affiché à l'écran, intitulé Pâques. C'est Christ qui vit en vous et vous en lui. En rédigeant l'épître aux Galates, frères et sœurs, l'apôtre Paul avait un objectif très clair, à savoir, il voulait répondre aux défis de ces faux enseignants véhiculés en Galatie. Et par le fait même, Paul voulait contrer la tentation de nombreux croyants de la Galatie de s'éloigner de la vérité de l'Évangile, à l'encontre des faux docteurs qui refusaient d'accepter l'Évangile par la grâce au moyen de la foi seule. Saint Paul insistait, frères et sœurs, sur les dangers spirituels liés à l'éloignement des chrétiens de la Galatie de cet évangile de grâce. Ainsi, frères et sœurs, mes bien-aimés, fustigeant les enseignements asservissant des faux docteurs, Paul proclame que la véritable liberté spirituelle se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et vous l'aurez compris, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, ce que Paul dit ici, dans la péricope lue, s'inscrit dans cet objectif général du livre de Galates. Quand il dit « j'ai été crucifié avec Christ », cela s'inscrit dans sa chaîne d'argumentation, frères et sœurs. J'ai été crucifié avec Christ. Ce qui est vrai pour Paul ce matin est vrai pour chacun de vous ici présents ce matin, frères et sœurs. Vous avez été crucifiés avec Christ. C'est là votre identité ce matin. Nous avons été crucifiés avec Christ. L'Église du Seigneur a été crucifiée avec Christ. Le fait d'être unis à Christ est le résultat du fait d'avoir été crucifiés avec Christ. Cela nous paraît singulier, certes, mais c'est ça qui est la vérité ce matin, frères et sœurs. Nous avons été crucifiés avec Christ. Et au verset 19, frères et sœurs, Paul donne l'explication de cette déclaration qui semble être singulière, mais ô combien véridique et salutaire,
quand il dit au verset 19, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Dans Lévitique 19, verset 2, Dieu a dit à son peuple, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Et ce commandement de la loi, frères et sœurs, est répété et explicité dans le contexte de la séparation du peuple de Dieu avec les nations païennes. Dans le contexte du Lévitique, frères et sœurs, pour vivre avec Dieu, tenez-vous bien, il faut respecter la loi de Dieu à la perfection. Je répète, dans le contexte du Lévitique, pour être en communion avec Dieu, pour vivre avec Dieu, pour être agréé par Dieu, il faut respecter la loi de Dieu à la perfection. C'est-à-dire, il faut faire 100 sur 100 chaque jour. Est-ce que l'Église est là? Si vous comprenez cela, vous allez comprendre plus facilement la suite de l'oracle. Ça va? Le problème l'oratoire, chers amis internautes, c'est que, comme vous le savez, personne ne peut appliquer la loi de Dieu à la perfection, étant donné que les exigences de la sainteté de Dieu sont trop élevées. Vous entendez ça, là? Suivez. En sa qualité de juif pieux, Saint Paul en sait quelque chose. Incidemment, il dit au verset 15 du chapitre 2, nous, lui, Céphas et les autres apôtres, le collège apostolique, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Et au verset 16 qu'on a lu ensemble, il dit néanmoins, sachant que ce n'est, tenez-vous bien, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Si Paul n'était pas capable de respecter la loi à la perfection, alors moi, avec nous, ne pouvons pas respecter la loi à la perfection. Est-ce que l'Église est là? Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul est catégorique ce matin à l'effet que personne ne sera justifié par Dieu, à l'effet que personne ne sera réconcilié avec Dieu par les œuvres de la loi, ou du moins par ses bonnes œuvres. Vous avez été justifiés par Dieu, vous avez été réconciliés avec Dieu, non pas par les bonnes œuvres que vous auriez faites, mais plutôt par la foi que vous avez placée en Jésus-Christ le Seigneur. Aujourd'hui encore, tandis que nous sommes dans le salut de Dieu, tandis que nous sommes dans la justification de Dieu, tandis que nous sommes dans la vie éternelle, nous serons justifiés par Dieu et réconciliés avec lui quand nous nous écartons du chemin que Dieu a tracé pour nous, seulement par la foi en Christ et non par les bonnes œuvres. C'est-à-dire, si je péche là, je ne vais pas venir en gros offrande pour me bailler bon Dieu, pour me réconcilier avec elle. C'est ça que le pasteur avait dit. On est là? Si j'ai commis un péché, je ne peux pas venir un matin avec un paquet, une rondelette somme d'argent pour amadouer Dieu, ça ne passera pas. Si je péché contre Dieu, c'est ça que le pasteur est en train de dire là, maintenant venez. Et je ne peux pas venir un matin et me mettre à balayer l'église ou à chanter la gloire de Dieu pour acheter la faveur de Dieu, ça ne passe pas. Est-ce qu'on est là? C'est ça, pasteur, même pendant mon salut, bon Dieu, ce n'est pas bonne œuvre moi qui a fait que bon Dieu a accepté. Mais est-ce qu'on est là? Okay? C'est la foi en la grâce de Dieu, ça va?
Mais ce n'est pas tout, j'arrive. Frères et sœurs, vous et moi, nous allons continuer à craindre Dieu. Hein? Vous et moi, nous allons continuer à aimer Dieu. Nous allons continuer à être intègres à l'égard de notre Dieu. Nous allons continuer à obéir à la voix de notre Dieu. Nous allons continuer à demander à Dieu de nous donner la crainte pour son nom, pour sa parole. Cependant, nous sommes appelés ce matin, tandis que nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés ce matin avec Paul à savoir que ce n'est pas notre obéissance qui nous réconciliera avec Dieu, mais plutôt la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Maintenant, dit Paul, en paraphrase, suivez-moi bien, puisque nos efforts, est-ce qu'il est en train de soutenir ici? Puisque nos efforts, puisque nos bonnes œuvres ne nous justifient pas devant Dieu, il vaut mieux être mort avec Christ. C'est radical. C'est révolutionnaire. Il vaut mieux être mort avec Christ, car la loi de la mort, en l'occurrence, l'accomplissement de la loi dans la mort du Fils de Dieu, est la solution à mon penchant au péché. Il dit au verset 19, c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Le remède au péché ce matin, le remède à la désobéissance ce matin, le remède aux fausses libertés ce matin, le remède à l'égarement ce matin, c'est de mourir avec Christ. La moralité n'y joue aucun rôle. En d'autres termes, l'oratoire, ce n'est pas la loi qui me réconcilie avec Dieu. C'est ma mort à la loi dans le sacrifice du Christ qui me réconcilie avec Dieu. Gloire à Dieu. Avec Jésus-Christ mort, ressuscité, frères et sœurs, nous avons des clous dans les mains ce matin. Avec le Christ ressuscité, nous avons des épines sur le front ce matin. Avec le Christ ressuscité, notre propre sang a coulé ce matin. Avec le Christ ressuscité, nous sommes ensevelis ce matin, car nous sommes crucifiés avec Christ. Et qu'est-ce que ça change, pasteur? Ce que cela change, c'est que je suis quitte de la loi. Lorsqu'une cour judiciaire a jugé qu'un homme, bien une femme, est coupable, suivez le raisonnement de Paul, c'est ce que Paul. Lorsqu'une cour judiciaire a jugé qu'un homme ou une femme est coupable, et du fait de sa culpabilité, le met à mort. C'est terminé pour lui quant à la loi. On est là? La loi ne s'applique jamais dans aucune société aux morts. Donc, en mourant, la personne paye sa dette à la société. Le commissaire du gouvernement, ou bien le procureur de la couronne dans un autre pays, autre qu'Haïti, ne peut plus poursuivre cette personne-là. Est-ce qu'on est là? Voilà ce que ça change. On est là? Ce que cela change, l'oratoire, concrètement, c'est que nos échecs ne peuvent plus nous détruire, puisque nous sommes morts quant à la loi. Ce que cela change, l'oratoire, c'est que si nous sommes morts avec Christ, alors nos péchés ne nous condamnent plus ce matin. Ce que cela change, l'oratoire, c'est que tout ce qui est dans ma vie et qui ne fait place à Dieu est cloué à la croix. La totalité de mes péchés est morte totalement et je ne porte plus mon péché ni la culpabilité de mon péché. Gloire à Dieu. Sachez que vous avez été mort, vous avez été crucifié avec Christ, vous avez été enseveli avec lui, vous êtes quitte du péché, vous êtes quitte de la loi, vous êtes quitte du monde,
de la chair et du diable. Vous êtes quitte même des bonnes œuvres quant au monde. Étant donné que je suis crucifié avec Christ, mon sentiment de honte et de culpabilité est mort et la joie de Christ en moi redevient possible. Voilà ce que cela change. L'auteur du Cantique 89 français, de l'ombre du réveil, proclame cette espérance de renouveau spirituel en disant à Jésus, tu subis mon châtiment pour me donner le salut. Tu pries sur toi mes tourments, mon Jésus. Mon cœur ne désespère plus de désespoir, ok? Mon âme n'est plus abattue, plus d'abattement à l'oratoire. Je suis toujours soutenu par Jésus, car de toi vient le secours. De ma vie, tu suis le cours. Ma force de chaque jour, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui sont crucifiés avec Christ. Heureux ceux qui ont été ensevelis avec lui ce matin, frères et sœurs. Vous l'aurez compris, le cantique évoque l'espoir de renouveau, frères et sœurs. L'espoir de renouveau spirituel. Le cantique évoque l'espoir d'un nouveau départ. Satan voudra bien vous dire le contraire, mais c'est ce que Dieu vous dit qui est vrai ce matin. Vous êtes mort avec Christ et alors vous êtes quitte du péché. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire intitulée « Souviens-toi du canard ». Je crois qu'il y a un soldat ici qui m'a déjà raconté cette histoire dans un autre contexte, évidemment. Souviens-toi du canard. Vous connaissez ça? Pas donc tu m'en blague ça. En tout cas, il y a monde qui m'en blague là, ici. C'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, elle ne vient pas de moi. C'est une histoire qui implique deux jeunes. Johnny et sa sœur Sally. Le grand-mère et un canard. Ça va? L'histoire qui s'intitule Souviens-toi du canard implique Johnny et sa sœur Sally, le grand-mère et un canard. À la rigueur, le grand-père. Les deux jeunes passent leurs vacances à la ferme de leurs grands-parents. Un après-midi, Johnny reçoit un lance-pierre. Et en s'exerçant avec ce lance-pierre, Johnny frappe par accident le canard de sa grand-mère en plein milieu de la tête. Et l'animal meurt instantanément. Paniqué, Johnny s'empresse de cacher le corps de l'animal sous un tas de bois. Sally, sa sœur, a tout vu, mais Sally ne dit rien. Pourquoi Sally ne dit-elle rien? Sally ne dit rien, ni à son frère, ni à sa grand-mère, parce que Sally préférait utiliser cette situation comme monnaie d'échange, comme instrument de chantage pour faire de son frère son esclave. C'est-à-dire que l'oratoire, chers amis internautes, peuple du Seigneur, chaque fois que la grand-mère des deux jeunes demande à Sally d'effectuer un travail, Sally regarde Johnny, elle sourit et chuchote à son oreille, « Souviens-toi du canard ». Par exemple, quand la grand-mère dit « Sally, viens m'aider pour la vaisselle », Sally sourit et chuchote à l'oreille de son frère « Souviens-toi du canard ». Puis elle dit tout haut à maman, à grand-maman,
Oh, grand-maman, Johnny m'avait dit qu'il voulait t'aider ce soir. C'est pas vrai, Johnny? Et Johnny, le cœur serré, la gorge nouée, est obligé d'accepter de faire la vaisselle sans rien dire. Il n'a pas le choix, car il ne veut pas que l'affaire du canard arrive aux oreilles de sa grand-mère. On est là. Le lendemain, le grand-père propose d'amener les enfants à la pêche. La grand-mère intervient en disant « Oh, chérie, j'ai besoin que Sally reste pour m'aider à préparer le repas aujourd'hui. Elle ne pourra pas aller avec toi à la pêche. » Et Sally de murmurer à nouveau en disant « Souviens-toi du canard. » Avant de dire « Johnny a insisté pour rester à ma place afin de t'aider, grand-maman. » Sally part à la pêche et Johnny reste travailler à la maison. Cela a duré un certain temps. Pendant plusieurs jours, c'est Johnny qui fait ses propres tâches et celles de Sally. L'esclavage s'installe. Il est sans défense. Il vit dans une peur constante d'être dévoilé, épuisé par le poids de son secret et par le pouvoir que Sally exerce sur lui. Je parle de Johnny. Un jour qu'il s'est senti à bout de force, Johnny éclate en sanglots devant sa grand-mère et lui avoue tout ce qui s'est passé à propos du canard. Grand-mère, j'ai tué ton canard et j'en ai caché le corps dans le bois. Et à la grande surprise de Johnny, sa grand-mère le prend dans ses bras et lui dit tendrement, « Mon petit-fils, je le savais. J'étais à la fenêtre et j'ai tout vu. Parce que je t'aime, je t'ai pardonné à l'instant même où la situation est arrivée. Je me demandais simplement combien de temps encore tu laisserais Sally faire de toi son esclave au lieu de venir me parler de la situation. » Avez-vous des canards cachés? Avez-vous des fautes non avouées à Dieu? Avez-vous des fautes que vous essayez de garder pour vous au lieu de les avouer à Dieu? Des choses qui font que l'accusateur des frères, Satan le diable, qui connaît vos failles, qui connaît que vous avez un ou des canards serrés, et qui vous murmure sans cesse à l'oreille, souviens-toi de ce que tu as fait. Comme la jeune Sally l'a fait, l'ennemi de votre âme utilise ou peut utiliser ta culpabilité ce matin pour vous rendre esclave de la peur et vous empêcher de servir Dieu avec joie. Il n'en tient qu'à vous de tout avouer à Dieu et de vous remettre en chemin pour servir votre Dieu. Laissez-moi vous dire l'oratoire. Comme la grand-mère de Johnny, Dieu a déjà tout vu. Il connaît tout de toi, il connaît tout de moi, mais il ne m'attend pas pour me condamner, il m'attend pour me pardonner. Pourquoi? Parce que tu as été crucifié avec Christ. Dieu vous attend pour vous libérer. Dans la mort du Christ, le pardon est déjà acquis, mais c'est votre confession de foi qui va briser les chaînes de l'accusateur ce matin et vous rendre libre. Car Christ est mort et bien plus, il est ressuscité l'oratoire. Oh, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, que c'est merveilleux pour vous et moi de savoir ce matin, en célébrant la résurrection du Christ, que nous sommes unis à la mort du Christ et que tout ce qui en nous est susceptible de causer la souffrance, le chagrin, la culpabilité a disparu. Il a disparu.
non pas par nos bonnes œuvres, mais parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Merci Seigneur pour la bénédiction de la crucifixion avec Christ. Toutefois, frères et sœurs, si l'histoire devait s'arrêter là, il y manquerait quelque chose. Et Dieu merci, l'histoire ne s'arrête pas là. Puisque au verset 20, Saint Paul nous explique que nous ne sommes pas seulement crucifiés avec Christ, il dit aussi que Christ vit en nous. Gloire à Dieu. Pas que c'est Christ qui vit en vous. Frères et sœurs, si nous étions crucifiés avec Christ et que Christ ne vivait pas en nous, cela manquerait quelque chose. Mais grâce soit rendue à Dieu. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Lui vit en nous. Paul va répéter cette même vérité à plusieurs autres occasions, frères et sœurs. Parce que pour lui, cette vérité est fondamentale. En Philippiens 1er, verset 21, il dira, car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ici, il dit Christ vit en moi. Et en Philippiens, il dit Christ est ma vie. C'est plus que ça. Et vous allez le comprendre pourquoi il dit cela. Christ est ma vie. En Colossiens 3, verset 4, il dira, quand Christ, votre vie, paraîtra. Donc Christ vit en toi, et parce qu'il vit en toi, il est ta vie. Christ vit en vous. Christ est votre vie. Cela signifie que, tandis que tu es mort, le Seigneur est ressuscité, vit en toi à ta place. Il vit en toi à ta place. Il a pris ta place. Alors, ayant pris ta place, son identité devient ton identité. Alors, ce qui est vrai de Jésus est vrai de toi, puisqu'il vit en toi. Tout ce que Christ est, tu l'es. Tout ce qu'il a, tu l'as. Sa sagesse est ta sagesse. Ses compassions sont tes compassions. Sa sainteté est ta sainteté. Sa justice est ta justice. Sa gloire est ta gloire. Gloire à notre Dieu. Son héritage est ton héritage puisqu'il vit en toi, puisqu'il est ta vie. Sa destinée est ta destinée. Sa paix est ta paix. Sa joie est ta joie. Sa liberté est ta liberté. Sa victoire est ta victoire. Il est ta haute retraite. Il est ton bouclier puisqu'il vit en toi. Comme lui, dit l'auteur de ce cantique, vainqueur de la mort, tu entreras radieux au port. Puisqu'il vit en toi, puisqu'il a pris ta place. Tu es mort, lui est ressuscité, il vit. Je vous ai entendu chanter, il vit. Et où il vit en toi. C'est sérieux. Gloire à notre Dieu. Comme lui, tu es la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Dans ta famille, dans ton église, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Dans ton travail, dans la société, comme lui, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce matin, l'oratoire, peuple du Seigneur, il convient que nous sachions que célébrer la résurrection du Seigneur, c'est se rappeler que vous êtes morts, mais que l'identité du Christ ressuscité est désormais votre identité. Gloire à notre Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, la même puissance qui a ressuscité le Christ entre les morts vit maintenant en vous. Et alors, vous pouvez être tout par celui qui vous fortifie. Gloire à Dieu. Satan essaiera de vous faire comprendre que vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas changer, vous êtes perdu sans aucune possibilité de réhabilitation, de grâce. Ne le croyez pas, car Dieu vous dit dans sa parole éternelle que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Célébrez Pâques. C'est célébrer la puissance de la résurrection. Célébrer Pâques, c'est célébrer l'espoir que vos conditions de vie et d'existence, vos situations difficiles peuvent changer. Célébrer Pâques, c'est célébrer l'espoir
que demain ne ressemblera pas à hier. Célébrer Pâques, c'est célébrer que l'espoir peut renaître. Célébrer Pâques, c'est célébrer que nous sommes libérés de la peur du rejet, car nous sommes aimés par Dieu. Célébrer Pâques, c'est célébrer que nous sommes libérés du pouvoir et de la domination du péché par grâce à la présence du Seigneur ressuscité qui vit en nous aujourd'hui et éternellement. Célébrer Pâques, enfin, c'est célébrer la vérité suivant laquelle il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation spirituelle, aucune condamnation éternelle, aucune condamnation sociale, aucune condamnation financière, aucune condamnation. Aucune condamnation, aucune. Laissez-moi vous dire, vous êtes délivré quand même, car Christ vit en vous. Vous êtes fleuri quand même, car Christ vit en vous. Vous êtes porté bonne nouvelle quand même, car Christ vit en vous. Vous êtes guéri quand même, car Christ vit en vous. Vous avez une protection et sécurité quand même, car Christ vit en vous. Vous avez une consolation quand même, car Christ vit en vous. Soyez bénis.